Il existe un appareil qui peut remplacer toutes vos télécommandes infrarouges et radiofréquences et qui pourrait bien transformer votre domotique. Mais ce qui est surprenant, c'est que la plupart des gens ne le connaissent pas ou ne l'exploitent pas à fond. Le RM4 Pro de chez Broadlink peut apprendre, modifier et envoyer des commandes infrarouges et radiofréquences comme aucun autre appareil, permettant de contrôler des appareils que vous pensiez impossibles à domotiser. Télévision, ventilateur, climatiseur, volet roulant, portail, chaîne Hi-Fi ou même vos vieux rubans LED achetés chez Action qui ont une commande dégueu. Et une fois qu'on sait l'exploiter correctement, ça peut complètement changer la donne. Alors le RM4 Pro, le voici. Il est beau gosse, hein. D'ailleurs, sachez que cette vidéo fait suite à un commentaire. Bon, alors oui, il date de 4 mois, mais j'y réponds quand même, hein. Bon, plus sérieusement, comme je vous l'ai dit en introduction, cet appareil permet de contrôler des équipements en infrarouge et en radiofréquence. Si l'infrarouge a longtemps été la norme pour les télécommandes, aujourd'hui la radiofréquence devient plus courante car elle ne nécessite pas de visée directe et fonctionne à travers les murs. En soi, aujourd'hui on retrouve même plutôt des télécommandes en Bluetooth Wi-Fi. Mais alors la première question qu'on doit se poser, c'est comment fonctionne l'infrarouge? C'est tout simple. C'est un signal lumineux invisible à l'œil humain, le fameux infrarouge, qui envoie des commandes codées sous forme de flash lumineux rapide. L'appareil cible reçoit ce signal et l'interprète pour exécuter une action. Et d'ailleurs, si vous voulez voir cette fameuse lumière infrarouge en action, vous pouvez pointer votre télécommande vers l'appareil photo de votre smartphone et appuyer sur un bouton. Dans la plupart des cas, vous verrez un petit flash à l'écran. Pour faire simple, la plupart des appareils photo retransmettent la couleur infrarouge en violet. Mais là où l'infrarouge a ses limites, c'est qu'on émet donc une lumière. Donc vous devez toujours pointer la télécommande vers l'appareil sans obstacle entre les deux, ou pas trop, pour que la lumière puisse atteindre sa cible. Et c'est là que la radiofréquence prend tout son intérêt. Contrairement à l'infrarouge qui utilise un signal lumineux directionnel, la radiofréquence utilise des ondes radio qui peuvent traverser les murs et fonctionner à distance, sans ligne de vue. Vous l'aurez donc compris, la radiofréquence est donc beaucoup plus permissive. Tout ça pour dire que le RM4 Pro peut apprendre et reproduire des signaux infrarouges et des signaux à radiofréquence, ce qui vous permet de centraliser le contrôle de vos appareils. Et le tout, nous le verrons, depuis Home Assistant. Bien, on va parler placement. Et normalement, si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, vous avez déjà compris. Imaginons qu'avec un seul RM4, vous vouliez contrôler plusieurs appareils, certains infrarouges et certains à radiofréquence. Et bien dans ce cas, il devra être situé à proximité des appareils infrarouges, dans le but que la lumière qu'il va envoyer, la lumière infrarouge, puisse atteindre ces équipements. Même s'il n'est pas à proximité directe des appareils à radiofréquence, ce n'est pas bien grave, comme je vous l'ai dit, les fréquences sont beaucoup plus permissives. Bon après n'abusez pas non plus et ne l'installez pas à 300 mètres, hein. En réalité, suivant le nombre d'appareils qui seront reliés à votre RM4, une fois la configuration terminée, il faudra sûrement faire quelques tests pour trouver l'emplacement idéal. Et en parlant configuration, voyons ça. Le RM4 se connecte en Wi-Fi, donc pour la configuration initiale, vous allez devoir télécharger l'application Broadlink. Et si ce n'est pas encore fait, vous allez devoir vous inscrire. Et pour faire simple, ce produit est génial, mais toutes les étapes pour s'en servir sont atroces. À commencer par l'inscription. Quand vous arrivez sur l'application, vous avez bien un bouton pour vous connecter directement avec votre compte Google ou Apple. Mais ce bouton ne peut pas vous inscrire automatiquement comme le ferait n'importe quel site, il faut donc d'abord s'enregistrer manuellement. Déjà, ça fait plaisir. Acceptez les conditions et entrez votre mail. Une fois que c'est fait, récupérez le code envoyé par mail, puis définissez un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant lier votre compte Google ou Apple. Oui, parce que bien sûr on ne pouvait pas le faire avant. Ce n'est pas fini. Ensuite, vous allez devoir définir la ville de votre maison. Voilà. Et après ça, on accède enfin à l'application. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez brancher votre RM4 et cliquer sur « Ajouter un appareil » et accepter une nouvelle fois les conditions. Alors je vous avais dit que c'était chiant. Donnez toutes les permissions nécessaires pour la détection et après ça vous devriez voir l'appareil qui apparaît. Vous pouvez maintenant cliquer sur Set At Now et cliquer à nouveau sur l'appareil. Oui, encore, puis rejoignez la pièce. Ouais, pareil, les traductions sont voilà, elles sont là. Les réseaux Wi-Fi vont être scannés, il faudra alors sélectionner le vôtre et renseigner votre clé. Comme pour énormément d'appareils, il faut un réseau de 2,4 GHz. Une fois que c'est fait, vous allez devoir dire dans quelle pièce se situe votre RM4, et oui, c'est obligatoire aussi. Puis vous pouvez nommer l'appareil,
Et sauvegarde, sauvegarde, et enfin, utilisez l'appareil maintenant. Et non une mise à jour firmware. Bon, une fois la mise à jour du firmware terminée, si vous vous rendez sur Home Assistant, dans vos appareils, le Broadlink devrait être détecté automatiquement. Quand vous cliquez sur Ajouter, il vous est demandé de déverrouiller le Broadlink. Cela se fait dans les paramètres sur l'application, en cliquant tout simplement sur Déverrouiller l'appareil. Et ça y est, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez laisser de côté cette application des enfers. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en réalité, c'est sûrement maintenant que le travail le plus fastidieux arrive, car vous allez devoir lui apprendre chaque commande, donc chaque touche de chaque commande, une par une. Ah, vous le sentez venir là. Bon, peut-être qu'après tout, vous êtes courageux et vous vous dites que c'est le jeu. Bah ne vous le dites pas trop, parce que en plus, ce processus est bien relou. Tout comme l'application Broadlink, oui. Là, c'est le moment où je vous conseille d'aller vous faire couler un café ou un thé et de revenir dans cette vidéo armé de courage et de neurones bien chauds. Et bien sûr, comme c'est une petite pause, hein, vous pouvez en profiter pour vous abonner, laisser un j'aime à la vidéo. Voilà, pas bête le gars. Hein. Bon, alors pour apprendre une commande à notre petit Broadlink, on va se rendre dans Outils de développement, puis dans Action. Et ici, on va chercher l'action Remote Learn Command, et boum! Ça en fait des choses, hein? Eh ben accrochez-vous. Pour la cible, c'est simple, c'est la télécommande, donc votre RM4. Moi, je l'ai appelé Broadlink, j'étais inspiré. Ensuite, vous avez Appareil. Et c'est ici que vous allez devoir être organisé et discipliné. Ici, vous allez devoir donner un nom à l'appareil que vous voulez contrôler en minuscules et sans espace. Prenons par exemple cette TV Philips que j'ai ici sur mon bureau. Oui, c'est pas un vrai écran, c'est une télévision que j'ai achetée il y a très longtemps. Voilà, peut-être que j'update le setup, mais bon. Je vais par exemple lui donner comme nom desk_TV. Je pourrais aussi lui donner Philips_TV. Vous pouvez donner n'importe quel nom, mais ce sera réutilisé pour toutes vos commandes par la suite pour cet appareil, donc restez clair et logique. On va maintenant passer à la commande. La première chose que je veux enregistrer, assez logiquement, c'est l'allumage ou l'extinction. Mon petit bouton Power, juste ici, qui fait assez logiquement l'extinction et l'allumage. Donc pour le nom de la commande, je vais simplement lui donner Power. Nous avons donc notre appareil Desk TV qui contient la commande Power et par la suite Volume Up, Volume Down, etc. Encore une fois, vous pouvez donner les noms que vous voulez, c'est pas forcément des noms anglais, bref. Vous devez ensuite choisir le type de la commande. C'est de l'infrarouge ou de la radiofréquence. Ici on est sur de l'infrarouge, donc IR. Le champ alternatif qui vient juste ensuite peut être un peu complexe à comprendre. Mais concrètement, certaines commandes envoient différents codes pour un même bouton. Le plus courant serait une commande qui pourrait envoyer un code pour allumer et un autre code pour éteindre, pour le même bouton. C'est pour parer cette exception que ce champ est ici. Et enfin, nous avons Timeout. Quand vous voulez exécuter une action, le RM4 va attendre que vous effectuez l'action que vous voulez enregistrer. Moi ici, ce serait donc d'appuyer sur le bouton Power. Timeout sera le temps après lequel il arrêtera d'écouter votre commande si vous n'envoyez rien. Dans le cas contraire, le RM4 resterait dans une phase d'apprentissage. Donc pour éviter les problèmes, il vaut mieux le définir. Une fois que tout est bon, vous pouvez appuyer sur exécuter l'action. À partir de ce moment, vous devriez voir le RM4 afficher une LED rouge-orange, ce qui signifie qu'il écoute votre action. Dès qu'il capte cette action, la LED s'éteint et notre action est bien enregistrée. Je pourrais maintenant faire la même chose pour la commande Mute par exemple. Dans Appareil, je garde Desk TV, mais dans Commande, je vais mettre Mute. Exécuter l'action et j'appuie sur la touche Mute. Au final, quand on a compris, rien de bien sorcier, c'est juste un peu répétitif. Dans le cas où vous auriez fait une erreur, vous pouvez supprimer une commande en appelant Remote Delete Command. Il suffira simplement de rentrer l'appareil et la commande comme précédemment. Avant de vous montrer comment exécuter une commande, je vais vous montrer comment retrouver l'ensemble de vos commandes. Car vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a aucune action qui nous permette de faire ça. Aucune action qui nous permet de lister clairement les commandes que nous avons apprises. Mais il y a un fichier caché qui regroupe l'ensemble de ces commandes. Pour cela, on va se rendre dans Studio Code Server comme d'habitude et le fichier qu'on recherche, c'est le nom de notre Broadlink. Moi, je l'ai appelé juste Broadlink, donc c'est assez simple. Underscore remote underscore une série de chiffres et de lettres. Et ce fichier qu'on recherche se trouve dans le dossier .storage. Sauf que nous n'avons pas ce dossier. C'est parce que par défaut, il n'est volontairement pas affiché. Pour l'afficher, on va se rendre sur la roue en bas à gauche, puis Settings. Dans le champ de recherche, on va taper Exclude, et ici, vous verrez ce fameux dossier .storage dans la liste des exclusions. On va simplement supprimer cette exclusion, et on le voit instantanément apparaître, et votre fichier sera dedans. Et quand on l'ouvre, on se retrouve effectivement avec toutes les commandes que l'on a rentrées, pour moi, Power et Mute, dans Desk TV. C'est comme ça que si vous avez un trou de mémoire, vous pourrez retrouver vos commandes. D'où l'intérêt aussi de bien les nommer. Bon, maintenant, pour les exécuter, rien de plus simple.
vous avez la commande Remote Send Command qui fonctionne exactement pareil que toutes les précédentes. Vous pouvez l'utiliser dans une automatisation ou dans un script par exemple. Si votre but est d'avoir un bouton sur votre tableau de bord, il est évidemment préférable de faire un script. Ce sera plus simple à intégrer au tableau de bord. Donc pour ça, on va créer un nouveau script. Dans Séquence, on va aller chercher Remote Send Command qui s'affiche normalement en français avec télécommande, envoyer la commande. Dans la cible, on choisit notre RM4. Dans l'appareil, on va remettre l'appareil qu'on veut contrôler et la commande, c'est la commande qu'on veut exécuter, vous aurez compris. Vous pouvez décider de répéter plusieurs fois cette action. Ça peut notamment être utile pour des boutons de direction ou de volume par exemple. Le délai en secondes, ce sera le temps entre chaque répétition, et ensuite le hold, c'est pour maintenir la touche un certain nombre de secondes. Ici on ne voit rien de tout ça, donc une répétition sans maintenir la touche. On crée le script et on lui donne un nom. Maintenant que nous avons notre script, on peut l'ajouter à notre dashboard pour l'activer, et ça fonctionne! Bien sûr, vous pouvez vous servir de cette commande dans une automatisation plutôt qu'un script. Vous avez compris maintenant comment faire, il ne vous reste plus qu'à faire ça avec vos différents appareils infrarouges et à radiofréquence, une folle soirée qui s'annonce. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou au moins diverti. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit en commentaire, vous retrouvez bien sûr tous les liens en description. Portez-vous bien, ciao!